à la gloire de Dieu. Et moi, saluer déjà et chaque frères et sœurs bien-aimés qui est monté sur plateforme YouTube, Facebook, ou j'ai été au TV Station. Et chaque côté que nous y est, que ce soit ici, aux États-Unis, en Haïti, au Brésil, ou bien sur le groupe WhatsApp, Brooklyn, Boston, et qui fait partie de l'équipe ça pour nous étudier la parole ensemble. Moi, salue nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, tiens, et spécialement aussi à saluer et l'équipe du ministère multimédia. Saluer Eric Mathius et frère Ilmon Jules, saluer frère Emmanuel Dorvilliers, saluer nous, frère France tout, monsieur qui a supporté le ministère de l'enseignement, le ministère de la prédication à travers le multimédia. Nous sommes toujours dans la rubrique et concernant la Nouvelle Jérusalem ou bien le ciel. Donc, le ouvre Apocalypse chapitre 21 et 22 ou rentrer dans le ciel et ou bien l'état éternel, mais dans le ciel ou bien l'état éternel, il fait référence à un capital là qui c'est la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem, dans tout pays qui est capitale sur la terre, il y a un seul pays que capitale non pas changer, tout simplement la bien nouvelle devant. C'est le peuple d'Israël. Israël, pas bien nouvelle ou bien pas connaît et Nouveau Montréal, bien et nouvelle Port-au-Prince, et pas bien nouvelle Washington, pas connaît ça c'est féminin ou bien masculin, pas bien et bon ou bien Nouveau-Brunswick, t'as bien New Brunswick, pas bien comme ça, ni Nouveau Vancouver, mais a bien Nouvelle Jérusalem. Son peuple qui a une bénédiction extraordinaire. Le peuple juif, les Hébreux, les Israélites. Donc, dans le grand parcours, ça, nous avons structure en forme de cube, c'est-à-dire structure cubique que Nouvelle Jérusalem gagne. Et nous avons tout simplement amusé nous, instruit nous dans le peu de ça que la parole de Dieu bat nous. Et concernant la fondation, c'est-à-dire les fondements, les 12 fondements de la fondation de la Nouvelle Jérusalem, matériaux qui constituent, donc là on a fait lecture texte, nous amusé nous. Donc dimanche dernier, nous rentrons dans la porte, dans la première porte là. Donc ça m'a demandé pour me faire un travail plus ou moins systématique. Parce que c'est de l'enseignement de la parole de Dieu. Nous tout pas même processus d'enseignement depuis des années. Donc, il demandé que moi fait en spirale et puis construire moins enchaîner connaissance enseignement qui est capable d'aider nous en même temps aussi faire une lecture beaucoup plus globale avec une vue beaucoup plus large de la parole. C'est pour cela, depuis dimanche dernier, le plan que nous suivons, c'est méthodologie, mais c'est utilisé pour moi faire comprendre pour une après l'autre, c'est voir comment on peut enchaîner tout le monde en même temps pour positionner et retracer un petit peu de manière très brève les enfants d'Israël, c'est-à-dire position depuis dans l'appel d'Abraham, évidemment on connaît, et puis dans le désert, positionnement dans le désert 1, positionnement c'est schéma ça, et avec Canaan, positionnement
dans le règne de Milan, que nous avons déjà, et puis pour nous comprendre le positionnement dans la nouvelle Jérusalem. À partir de ce moment, il y a des vérités bibliques que nous comprenons. Il y a un peuple, il y a un monde et qui a bien une place très, très spéciale dans la nouvelle Jérusalem. Tout le monde a une place, pas de discrimination, mais il y a une redevance par rapport au travail que moun accompli, encore ça, aussi redevance, récompense par rapport à Israël lui-même, qui c'est un réceptacle que bon Dieu met la main sous lui, mais qui paye prix choix aussi. Donc, on va partager l'écran et puis on va continuer. Donc, nous dans démarche là, nous ensemble garder bénédiction que Jacob baille 12 ans, il n'y a pas qu'à l'autre, il n'y a pas qu'à 13, il n'y a pas qu'à 14, c'est 12 000, c'est 12 tribus, et puis nous avons réversibilité que l'Éternel Dieu, je dis, nous allons qui servent à Moïse pour reprendre, repositionner les bénédictions de Dieu. Donc, dans l'application, nous voyons que mon Dieu béni, nous ne sommes pas capables de retirer bénédiction. Donc, laisse-moi partager l'écran avec nous à la gloire. Je vais partager avec nous. OK, donc, l'écran est partagé. Donc, là, nous rendus dans bénédiction de Moïse, laisse-moi activer, agrandir. Bénédiction que Moïse même prend et concernant et les enfants d'Israël et la donne après Ruben. Donc, peut-être que texte là, on va pas obligé au lieu pour chaque tribu encore. Donc, l'observer aussi de démarche, peut-être bientôt pour Ruben, mais qui a valable pour l'autre. À certaines exceptions que nous avons mentionné une tribu pour nous faire ressortir une vérité. Mais si nous nous rappelons bien, dans Genèse 49 là, et quelques éléments pratiques que nous avons éveillés. Et concernant Jacob, bon, quand ils font une démarche un petit peu à l'envers de ça que bon Dieu lui-même t'a dit déjà, certaines fois, quand on va amuser nous, ça nous fait rire. Et voir le comportement de père, et comme Jacob qui en fait partie pour une bénédiction, et puis bon, c'est pas bénédiction, oh, c'est quelque chose d'autre. C'est pas bénédiction, c'est l'autre bagaille qui a réglé. Et lorsque lancé Ruben, il dit au même comme ça, on va pas gagner avantage. C'est le mot-clé à retenir, c'est ici, c'est même pas une bénédiction pour Ruben, c'est une malédiction. Sauf que, classique, qui dit aux autres gens, qui fait de l'autre façon, tu n'auras aucun avantage. Et l'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 11, dans les textes, après, c'est un point très important, côté que bon Dieu, apôtre Paul écrit, il pose des questions ça, nous-mêmes païens, qui étaient païens, et les gentils, nous que vous allez chercher sur place publique, est-ce que bon Dieu oublié peuple? Dieu a-t-il oublié son peuple? Loin de là, Dieu n'a pas oublié son peuple. Bon Dieu n'a pas oublié le peuple. Donc, on a descendu dans Genèse et dans Deutéronome 33, maintenant, et pour garder Moïse lui-même, comment que lui changer et lui changer mouvement. Bon, on rappelle aussi, mais il n'y a pas que Ruben, il y avait aussi tribu, en fait, Siméon et Lévi. Donc, notre porture, si c'était pour Jacob au départ, ni Ruben, ni Siméon, ni Lévi, pas ta plat, et
Moïse ne doit pas même n'a fait monde du tout, parce que Moïse sorti dans la tribu Lévi, parce que Moïse, lui-même, il hérité de ADN colérique, colère, la colère. Nous te rappelé ça dimanche, oui, dit que, faut faire très attention, il y a de bonnes personnes, mais qui sortent, qui partent, fouillent l'esprit, ça va les tempérances, le contrôle de soi, il pas cultiver la caille, et puis, il entre en colère facile. Certes, bibliquement, la colère, en soi, ce n'est pas un péché, tout comme la tentation, ce n'est pas un péché. Jésus a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. La tentation n'est pas un péché. Jésus est en colère, il n'est pas péché. Cependant, tentation a déplacé, il a gros son mauvais espace qui rend nous qu'on y a péché. C'est là qu'il faut suivre la tentation. C'est pour ça que nous prions pour mon Dieu protéger nous de la tentation. Alors, la colère, la même chose. Donc, Moïse est là et il a regardé le fonctionnement, parole que Jacob prononçait et sous les vies, frères et sœurs, bien-aimés, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, pas de gagner Moïse, pas de pral gain positionnement ça que le pral gagner dans la Nouvelle Jérusalem, la position de Moïse dans la Nouvelle Jérusalem. Donc Moïse lui-même, le Seigneur de serve avec pour faire réversibilité. Le gain application, on doit bénir, on a prononcé malédiction sur ou même faut faire contre-prière. Ça veut dire qu'il y a un monde qui a prononcé des paroles de malédiction sur la vie, il a grandi, alors que bon Dieu, pas ça, bon Dieu dit, bon Dieu a des projets de paix sur la ville pour le positionner un côté bien déterminé dans l'existence, mais ça m'a dit qu'il y ait des hommes ou bien des femmes consacrés au Seigneur qui pour prier et pour déclarer des paroles de bénédiction sur la vie de nous. Deutéronome 33, allons-y, regardons Deutéronome 33, allons voir le texte. Je vais lire et puis suivez si peut-être c'est écran assez lisible ou bien prends Bible ou bien version électronique pour capable mieux voir l'écriture. Deutéronome 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi des monts de Paran et il est sorti du milieu des saintes troupes. Il leur a, de sa main droite, envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Jéchouan quand se rassemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive. Voici la bénédiction de Moïse. Que Ruben vive et ne meure pas. Et que ces hommes soient nombreux. Que, verset 6, que Ruben vive et ne meure pas. Et que ces hommes soient nombreux. Voici ce qu'il dit sur Juda. Écoute, Éternel, la voix de Juda. Il ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu le secours contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit, le Thummim et l'Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as provoqué à Massa et que tu as contesté dans l'épisode des eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai pas vus. Il ne reconnaît pas ses frères, il ne connaît pas ses enfants. En effet, il respecte ta parole et garde ton alliance.
Il enseigne les règles à Jacob et à ta loi à Israël. Il met l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force éternelle. Accepte l'activité de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Bénédiction. Correction. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel, la rosée, la meilleure eau qui est en bas, le don du ciel, la rosée, la meilleure eau qui est en bas. Hey, Joseph, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des montagnes anciennes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle contient. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le crâne du prince consacré de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les dizaines de milliers d'Éphraïm, ce sont les milliers de Manassé. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions, et toi, Issachar, dans tes tentes, ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad se couche comme une lionne. Il déchire les pattes et la tête de sa victime. Il a eu droit au premier choix, car là est cachée la part du chef. Il a marché en tête du peuple, il a mis en œuvre la justice de l'Éternel et ses règles envers Israël. Sur Dan, il dit Dan est un jeune lion qui s'élance du basan. Sur Nephtali, il dit Nephtali, toi qui es rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel, prends possession des régions situées à l'ouest et au sud. Sur Azer, il dit, béni soit Azer parmi les fils de Jacob, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient en fer et en bronze, et que ta vigueur dure autant que ta vie. Personne ne peut se comparer au Dieu de Jeshurun. Il chevauche le ciel pour venir à ton aide. Il chevauche avec majesté les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras éternels est un abri. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine-le. Israël réside en sécurité. Israël réside en sécurité. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de vin nouveau. Et son ciel, dit-il à Osée, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Il est le bouclier qui te secoue, l'épée qui fait ta grandeur. Tes ennemis te flatteront, et toi, tu piétineras leur hauteur. Et toi, tu piétineras leur hauteur. Frères et sœurs, entre la bénédiction de Jacob atterrir dans l'ordre de Jérusalem
Jacob papa monsieur et Moïse lui-même qui c'est petit Abraham tout, petit Jacob tout, qui bénédiction qui supérieure. Il a dit mais bénédiction grand monde non, eh bien monde que bon Dieu bail pas de personne monde dans l'Ancien Testament qui gagne jamais autorité que Moïse te gagne. Bon Dieu prend Moïse, l'élever à un niveau pour le remplacer, pour lui renverser une bénédiction qu'il a attribuée à un peuple qui doit arriver que l'attendre dans la nouvelle Jérusalem. C'est ça qui fait que, bon, noter ça pour nous dans l'enseignement, pour noter ça dans le carnet où, toujours prendre des notes, c'est important. On va faire un point de vue théologique très important et biblique aussi. Frères et sœurs, si vous lisez simplement Genèse 49, côté bénédiction et Jacob là, et que ou pas connecter avec Deutéronome 33, ou qui doit avoir une mauvaise explication biblique à tête côté que Jacob a prononcé un histoire disant ou bien bénédiction partielle sur ses enfants. Donc, l'application dans ça, c'est que, la fidélité de Dieu demeure. 2, apôtre Paul confirmé dans Romains chapitre 11. Apôtre Paul qui est le Moïse du Nouveau Testament. Moïse, c'est le grand Paul de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul qui est le Moïse, aussi Esdras qui est le Paul aussi de l'Ancien Testament. Donc là, nous avons déjà une application au sujet de la fidélité de Dieu dans la démarche historique dans notre tracé. Donc, bon Dieu apprend le peuple là. Mais, avant que n'aller plus loin dans le positionnement, nous t'avons rappelé ça. Aussi qui est ton autre point d'application. Pendant que pendant que l'Éternel, Dieu, renversé des dégâts à Jacob, te devrait faire, lui remplacer le par saleté dit à travers les paroles de Moïse, mais ça n'a pas empêché que, en dépit du fait qu'il y a de la fidélité, il y a la grâce de Dieu, Israël prend le péché, Israël, comme on dit que il distribue qui a disparu, l'un disparaître, nous pas qu'à traçabilité ou pas évident, à part que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, qui connaît tel Israélite qui vit tel côté sur la planète là, il saute dans la tribu de Dan, il mélanger. Mais ce qui est plus sûr, c'est que vous gagnez Judas et Benjamin qui étaient plus sûrs, qui pas disparaître, qui gagnent une empreinte qui est plus sûre. Donc, malgré le Seigneur Dieu renversé, ou bien lui maintenu et bénédiction depuis un Abraham sur même jusqu'à ce que la patrie dans Nouvelle Jérusalem, mais il y a une chose que bon Dieu peut enseigner nous, c'est que la désobéissance de en ligne parentale, même si il y a bénédiction en ligne parentale là, ça n'a pas empêché de payer des prix. 10 disparaître, nous rappelons leur empire assyrien, la Syrie. Assyrie prend l'État d'Israël et puis déporté depuis les Sahel, gaspillé à la surface de la terre, qui tombe en Afrique, qui tombe de tous côtés, etc. Afin que il y ait des gens qui même fait des marches, dit que semble que t'as semblé des Haïtiens, ils sont dans la tribu de Dan, Gad, etc. Bon, on va connaître. Et puis plus tard,
deux l'autre eux-mêmes, c'est là nous avons les Daniel, nous avons l'autre petit monsieur, Ézéchiel, et en Juda et Benjamin, qui pourra déporter par Nebuchadnezzar. Il pourra la Babylone, on pourra joindre les Esdras, on pourra joindre ceux de famille royale qui bien instruits, les Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont changé, Azaria, Michael, etc. Qui eux-mêmes qui du côté de Juda. Ça va empêcher, ça fait 70 ans, malgré les bénédictions. Mais 10 d'autres, même lorsque l'application qu'il y a dans ça, dans cette démarche d'affaires, dans ça, c'est que même lorsque il y a de la bénédiction dans la grâce en Jésus-Christ, ça va empêcher des gens qui triment, qui passent misère par ou de leur désobéissance. C'est un point biblique applicatif. On nous avance. Yes. Maintenant, dans le désert, nous allons voir dans le désert. Deuxièmement, Canaan rentre, règne de 1000 ans et Nouvelle Jérusalem au fur et à mesure. Dans le désert, rappelez-vous, dans le désert, les enfants d'Israël qui étaient dans le désert, regardez bien. Mais comment ils étaient chita? Son tableau nous est déjà. Mais, comme on dit, m'a connecté comme ça, ou a fait tête au travail, et puis, ou a gagné une lunette beaucoup plus large. Ici, ou gagné, nous rappelons-nous, dans le désert, au milieu. Nous parlons de toute reproduction qui est faite, nous parlons comprendre que reproduction dans le désert, comme vous ne font pas dans le désert, pour m'expliquer comme prérequis, les gars arrivent dans le Jérusalem pour me rendre facile. Rappelez-nous, nous fait une belle râlée sur le tabernacle dans le désert. Pour certains, c'était quand même un rappel, mais pour d'autres, c'était du nouveau. Et bien, dans le désert, le tabernacle était au centre, était au milieu. Si je voulais anticiper, si je voulais plus rapide pour tout connecter, et bien, dans la Nouvelle Jérusalem aussi, le trône de Dieu pral au centre, au milieu de la ville. Eh bien. Israël était au cœur rapproché du trône. Normalement, c'est plus loin encore. Nous, les n'a pas des petits peu dans la ville, on va constater que ça n'a pas été là pendant que nous dans des airs, oui, pour nous faire connexion. Plus loin, on va au centre, que ce soit dans le règne de 1000 ans, que ce soit dans la Nouvelle Jérusalem. La place d'Israël au cœur du trône. La place d'Israël. L'arche, le trône de Dieu est là, puisque l'arche était à l'intérieur, dans le Saint des Saints. Rappelez-nous, il y a le lieu saint, le lieu très saint, et puis le parvis extérieur. Maintenant, vous gagnez là. Et non, élément que nous t'ai mentionné, j'ai chita, parce que c'est ça qui permet de nous comprendre. Pour qui ça porte, c'est eux-mêmes encore. Qui là, donc là, ça peut nous comprendre Israël, l'importance des enfants d'Israël, même si on a monté des scènes, on a fait business, ils possèdent des milliards, ils ont une chaise, mais ils n'ont pas de vie, mais bon Dieu, pas abandonné, ils ont une place extrêmement élevée. Aussi bien que l'Église, mais il y a une place qui est au cœur de la capitale. On a bien place, non? Dans l'état éternel comme l'épouse de Jésus-Christ, pas de problème. Mais Israël comme l'épouse de Dieu, il y a une place au cœur, autour du trône. Maintenant, Ruben, regardez bien comment il était positionné. Un petit rappel, ici, regardez bien, l'image vaut 1000 mots. Et pour ça, on prend 100 moins pour moi et compiler l'image pour qu'on comprenne. L'image vaut 1000 mots, ok? Regardez bien ici. Là, vous gagnez, on me fait ça. Je ne vais pas vite pour regarder bien. Je ne sais pas si la photo est trop petite, mais quand même, et peut-être sous grand écran. Large ici, et puis, Ruben était, c'est l'aîné qui est là, c'est Ruben. Siméon, bon côté lui, et déjà, on commence à faire, on fait un floor plan, ça c'est un plan de base pour comment vous pouvez positionner encore jusque dans la Nouvelle Jérusalem.
réassignation. Suivez bien pour tout ça, tout rentrer. Garde là. Mais on a une surface sud. Attendez. Mais si nous regardons bien, m'a rappelé, nous me dit ça, n'a pas que si nous prenons l'autre crayon, peut-être si nous prenons l'autre couleur, bleu, si nous regardons bien, ça c'est le trône de Dieu qui est là, mais si nous avons une connexion comme ça, je passe sous ça comme ça, et puis je arrive là, je saute dans Neftali, je descends ici, je fais ça. Si encore je connecte monsieur comme ça, tout le monde qui est intelligent va dire qui figure ou est paraître là. Tout le monde qui a regardé, n'a dit j'ai été chita, ou à chaque circonstance, bon Dieu, bon Jean baiser au chita. Regardez. Sous les textes bibliques, là, on ne peut jamais voir ça comme ça. Dans le texte biblique, là, difficile pour voir ça, parce que le texte là a dit comme ça. Mais il faut que ou prend crayon, ou mettez et son tableau avec un feuille papier, ou c'est comme ça au chita. Donc, si vous regardez bien, tout le monde qui regarde bien, il a dit, ah, c'est pas que le bagage là, ça passe là. Ça, c'est la croix de Christ. Connexion, suivez bien, connexion. Face au Téchita, j'ai dit ça, déjà, c'est là, le Téchita sur une forme de croix. Et puis, le cœur, le centre, c'était le portrait de Christ qui était là. Le portrait de Christ qui est là, qui est le trône qui est large, le tabernacle est là. Ça, c'est le tabernacle qui est là. Ça, c'est le tabernacle qui est là. Donc, il y a une croix. Donc, avant la grâce arrivée, donc, les enfants d'Israël dans le désert, après la sortie en Égypte, leur quitter l'Égypte, le Yoshita, pour bon Dieu accepter parler avec Moïse pour eux, il va parler directement. Pas de ça. C'est la grâce qui fait nous grâce. Tout le monde a parlé, mais pas de ça. Donc, eux-mêmes, ils étaient obligés, ils étaient chita sous une forme de quoi? Sous une forme de quoi? Donc, ça, c'est à souligner. Maintenant, Gon que je voulais rapidement avant que je m'avance. Ce nom. Faites attention à vos microphones. Ça sort. Maintenant, écoutez. Ici, Gon nom, on t'a juste voulu rappeler, puisque là, c'est Gershom. Gershom. Est-ce que il y a un monde qui a soit tapé sur YouTube blanc, ou bien sur Facebook, ou bien sur GoToMeeting, qui a dit qui est Gershom? Gershom. Qui est ce monde qui a dit qui est Gershom? Qui rappelle qui est Gershom? Qui est-il Gershom? C'est comme qui rappelle qui est-ce qui Gershom? Est-ce que il y a un bien-aimé qui rappelle qui est-ce qui Gershom? Pas quelqu'un qui rappelle ça? Gershom pas dit rien pour nous? Ou est-ce que Gershom pas dit rien pour nous? C'est encore c'est un très bon signe pour m'expliquer ça, me dire. C'est né de Moïse. Hein? Fils aîné de Moïse. Voilà. Gershom, c'est petit garçon, premier petit garçon Moïse. Merci, Jack. Ça veut dire que peut-être dans le monde, Gershom, fils de Lévi. Garçon, premier petit garçon Moïse. Oui, très bien. Donc, Gershom, il y a un la tire attention, nous. Pendant moi là, Gershom pas rentré Canaan. On va appeler ça. Gershom pas rentré Canaan. Gershom pas rentré Canaan. Alors que Gershom,
ou pas jamais entendre petit Moïse. Je vais attirer attention, non? Peut-être pour méditer sur lui. Gershom, petit garçon Moïse, Gershom, pas rentrer, Canaan, Gershom, pas rentrer, à part, c'est pour tes temps, lever temps, aussi simple que ça, parce que Gershom, maman, pas juive. L'Éternel pas dans jouet. L'Éternel pas dans blague. L'Éternel va jouer avec soeur, grand soeur Moïse, t'as laissé, ouais, là, et Tcheka, bon Dieu, bon, la laissé parler mal à Moïse concernant femme étrangère. Bon Dieu, t'es frappé lep, t'es là, bon lep sur Myriam, bon, pour le déposer. Parce que, bon Dieu, grand monde n'y peut ça. Mais, dans le choix, ça, Gershom, donc ça, tu devrais attirer attention, nous. Gershom, pas rien. Sinon, bon, Gershom a plat lui-même dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, ça, c'est un rappel. Je vais avancer. Donc, nous rappelons que je t'ai en résumé, mais comme on était chita. Après que Ruben, pas même côté à Juda. Donc, souvenez ça, vous voyez que le Seigneur Dieu va le déplacer, va le repositionner. Voilà, Ruben tout près Siméon, en face de Gad, c'est-à-dire que dans le sud, et puis il y a un drapeau qui gagne c'est homme. Dans la zone, dans Zabulon, Issaka, ici, étant d'ailleurs, c'est lion. Nephtali, Dan, Azer, ici, aigle. Et même, c'est vos aigles, lion, homme. Les 4 visages de l'évangile. Bon, c'est juste un petit passé, ma frère, oui. Mais pendant moi, ça, bon, tout noter ça pour nous. Vos, c'est visage, lion évangéliste. Aigle, c'est un lot. Lion, c'est un lot. Et bon, regardez-moi qui est-ce qui rappelait. Voix qui est-ce représenté dans l'évangéliste, dans 3 groupes, monsieur Sayo. Benjamin, Manassé, Ephraim. Qui est-ce représenté parmi les 4 évangiles? Soulignez ça. Vos. Avec les bœufs là. C'est qui ça on peut faire dans le jardin, on peut faire les rabourer le travail et c'est pas un examen mais c'est juste que m'a attiré attention. Vous ce qui est et famille l'amour dit c'est Marc. Oui, vous c'est le serviteur. Vous c'est le serviteur. Donc ça veut dire qu'il y a 2 façons à la fois pour étudier la parole. Et bravo, c'est serviteur. Aigle, c'est qui est-ce? Bon, me rappeler ça rapide. On regarde aigle, sinon m'a dit. Mais lion a jeune lion facile lui-même. Aigle, qui est rappelé aigle, pas une personne monde sur YouTube qui Facebook, Google et GoToMeeting. Non? Aigle fait référence à avec qui est-ce? Aigle, c'est évangéliste, c'est l'évangile selon Saint Jean. C'est Jean, aigle, volé, il a une vision qui est élevée, qui est haut, et c'est le Fils de Dieu. Lion, c'est qui est-ce? C'est le roi des animaux. Nous rappelons qui livre qui présente Jésus comme étant le roi, c'est Matthieu. Et puis, le Fils de l'homme, c'est l'évangéliste Luc. Donc, là encore, juste dans un tableau, Pasteur M. Chita, nous avons toute la grâce présente. La grâce présente. L'aigle, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis la croix de Jésus-Christ est là. La grâce est là. La grâce est là. Juste ça. Donc, mais c'est amusant. Et bon, on a avancé, donc c'est un petit rappel. Donc, nous connaissons ça. Donc, sous la parole dit oui, il y a chita sur forme de quoi? Et chaque drapeau, il y a un visage, il y a un évangéliste. Et aussi, les 4 animaux, ou bien les 4 chérubins,
qui sont assis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Vous rappelez ça? Et une en face d'homme, une en face aigle, une en face veau, donc, c'est ça encore les 4. Et ce sont les 4 profils de leadership. Les 4 profils de Jésus-Christ. Les 4 profils de leadership. Le leader est un serviteur. Il y a un micro qui est ouvert. Je dois le fermer, mais je n'ai même pas vu. Allô, il y a un micro qui est ouvert. Moi, même un micro qui est ouvert. Ok, désolé, c'est pas bon pour nous, hein? Ok, bon, mute all. Quand on va accéder, on est que nous sortis à l'international et il faut assurer que le micro est fermé puisque la carrière intimité, toute sortie dehors. Par le dit, il sorti à l'extérieur. C'est une nouvelle façon de vivre maintenant sur la terre. Et c'est important aussi. Si nous suivons aussi aujourd'hui, je connais l'université en ligne. Aujourd'hui, nous redresser au tout grand monde. Faut nous redresser parce que c'est une nouvelle normalité. Il y a suivre cours dans secondaire sous Zoom, dans cégep sous Zoom, université sous Zoom. Tout ça, yo pral compter dans sociologie monde là aujourd'hui ya. Je vais te dresser pour parler bien à grand monde. Il a grandi à grande personne et je dis à la façon d'accéder à son plateforme, il demande aussi toute une rééducation, que ce soit pour les adultes et pour les enfants. Nous obligons de rééduquer nous parce que c'est là nous arrivons. Très important. C'est comme si on t'a pas l'église d'Atimoun, tu as fait briller avec n'importe l'église. C'est exactement la même chose. On t'a tout rentré dans le bâtiment pour faire ça. Donc, vous devez assurer que le téléphone ou le microphone nous contrôlent. OK? Donc, c'est important. On va avancer. Bon. Donc, nous, ça, on avance la position. Deuxième position, dans la terre promise. On avance. Dans la terre promise. Rappel, Josué, chapitre 1er, verset 10, 15. Maintenant, rappel pour nous faire, que nous allons faire dans notre texte, nous allons regarder ça. Là où dans la terre promise, le rappel là, c'est que, on va encore Ruben, il y a 3 associés qui ne sont pas d'accord, ils même vivent dans terre Canaan promise. Malgré bénédiction sur eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord vivre. Ou pas Ruben qui va demander Moïse, banol sous rive là, parce qu'il va faire business. Après, Ruben va faire business très bien sous le fleuve là. Gad va copier lui-même sous Ruben tout. Des fois, des bons plus grands, on bagaille qui va bon, deuxième, bon petit qui va faire le même genre. Et puis, gain et Manassé lui-même qui a tout embarqué tout, qui va trouver que terrain de roi les meilleurs. Mais c'est pas ça qui est en plan. Bon Dieu, il doit traverser le Jourdain, il traverser, il fait conquête là. Ruben fait conquête là avec Josué, il fait conquête là c'est pas en journée. Alors il y a des gens qui pensent qu'une fois que tu traversé, tout était fini. Non, c'était une conquête. C'est pas juste comme si tu traversé, arrivé la terre promise, Canaan, tout bagaille, puis on a tout passé dans la terre, il passé conditionné, bon, pas bien conditionné tout. Il passé matériel, il passé marronnet, chute en babi bois, puis non. C'est une conquête, c'est-à-dire conquérir. Josué, son livre de conquête terrestre. Israël, il conduit avec une conquête terrestre. C'est-à-dire que l'épouse ça, sauf Israélite qui acceptait Jésus-Christ, qui a vécu conquête à terre et aussi dans les cieux, dans les noces de l'agneau. Mais toutes les cieux qui partent en Jésus-Christ, évidemment, il y a capable de Nouvelle-Jérusalem, par exemple, les 144 000, et les autres, tous les anciens, les héros de l'Ancien Testament, cap là, eux-mêmes, dans Nouvelle-Jérusalem, il y a le ciel, mais le ciel sur la terre. Oui, le ciel
sur la terre. Le ciel sur la terre. Frères et sœurs. Monsieur était l'autre bon. Rappelez-nous positionnement encore. Il n'y a pas jambé. On t'a expliqué ça. Il n'y a pas jambé. Il aurait été là. Gad, Ruben, Gad, Manassé. Il aurait été dehors. Il aurait été aux batailles. Donc, Josué a pris le verset 10 et montré nous ça. Et après que Josué a dit, nous songez, ça que nous dit Moïse, nous demandons Moïse, bah nous dehors, bah nous, l'autre bois joudéen, pas dans Canaan en soi, mais, attendez, bon, n'a pas le bataille. Le monsieur dit oui, pas de problème, n'a respecté, n'a fait ça. Donc, dans Josué, et verset 10 à 15, donc, Josué donne à fait ordre, Josué, verset 10 à 15, et Josué donne à fait ordre, c'est-à-dire le pas traverser, c'est le contexte, et de la traversée. Josué donne à cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commandez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites, et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Rappelez-vous, oui, voilà. Vos femmes, vos petits-enfants, et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Ils ont négocié. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété. Du pays, j'aime cette précision, on l'avait déjà dit, du pays. C'est pas Canaan qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. C'est quelque chose qu'on ne va pas prêter sous lui, si on rappelle, pour nous positionner, nous rappeler ça déjà. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Belle parole. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Bon, ça c'est Moïse. Maintenant, nous, positionnement, on a rappelé positionnement dans Canaan, et dans le désert, Canaan, et aussi positionnement. Donc, le positionnement dans Canaan, même si le temple de Salomon plus tard, moi, après que il n'y a pas cette forme de croix, et pas gagné, après Ruben, Gad, Manassé, ils vont vivre sous l'emprise de la chair. Malgré plus tard, le pas constitué parmi l'homme d'Israël, il a disparu, mais ce n'était pas ça dans la volonté absolue de Dieu. Mais Moïse, comme leader, Moïse qui était le positionné tête, mais pas comme ça. Cependant, troisième étape, positionnement dans le règne de 1000 ans. Bon, encore un rappel, pour me connecter avec partie la Nouvelle Jérusalem, pour me connecter. Ici, regardez, donc on est en Ézéchiel chapitre 48, et tout le texte que je crois que nous avons lu déjà, mais rappelle maintenant, le Seigneur Dieu, si nous regardons bien, le Seigneur, dans le cadre qu'il a, dans le positionnement que nous avons rappelé, et à Engedi, rappelez-nous, quand Ézéchiel recevra la vision de dernier temple, c'est-à-dire temple du règne de 1000 ans, temple ça qui vient toute une autre structure d'architecture par rapport à temple d'Hérode ou bien temple de Salomon. Rappelez-nous ça.
le Seigneur Dieu te dit, mieux côté la position yo, et dans le règne de 1000 ans, que nous tirons déjà, sinon que je suis le rappeler, on voit que Ruben, je commence par Ruben, l'aîné, Ruben, il est ici, et Badi est centré. Cependant, il y a Crocodile qui s'est Manassé, qui est un peu plus loin ici, qui s'est séparé. Ruben est là, Manassé partout près, et puis Gad jusqu'en bas. Le Seigneur repositionné depuis Jean était dehors, mais dans le règne de 1000 ans, le Seigneur repositionné et dans la Nouvelle Jérusalem, il va repositionner d'une autre façon. Bon, Ruben est là, Ephraïm, Manassé, Nephtali, etc. Et puis le prince d'Ézéchiel que nous t'ai parlé, celui qui doit diriger avec un sceptre, un bâton de fer pendant 1000 ans l'humanité, diriger l'homme vivant, mais dans les temps de feu de souffle, parce que il te prend marque de la bête, il pas mourir. Et là, c'est ainsi, pendant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, que nous avons structure ça. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est structure réelle, Jéhoshita, tout comme il était chita temporairement dans le désert. Mais il passe sous forme de croix, il y a une presque après l'autre. Contrairement, la croix, c'est fini. Il n'est plus question de la croix. Ici, c'est pas question de la croix, c'est question que le Seigneur Dieu, seul souverain, qui régnait, il a aligné une de l'autre. Ézéchiel, chapitre 48, si il voulait faire référence, on a déjà passé, il fait cette lecture déjà. Donc, ou même peut-être c'est maintenant que nous ensemble quoi pour trouver ça, mais il peut être amusé à lire depuis Ézéchiel 40, mais en effet, contexte, un peu plus haut, Ézéchiel 37, mais tout le livre d'Ézéchiel, nous parcourir et nous pas étudier tout le livre là en soi, mais la partie la plus difficile, eschatologique du livre, nous t'est passé sous les ensemble. Mais ça n'a pas empêché que ou rentrer et puis ou faire des lectures, peut-être une information capable d'aider sur pas dans moment ça ensemble avec nous. Ou aider à retrouver beaucoup plus. OK. Donc, maintenant, en ce qui concerne son plan, et même en soi, gagner quelque chose à souligner. Glenn a fait connexion. Dans le désert, il était chita tout le temps dans la vraie vie autour du tabernacle qui était au milieu, que Mouto qui était en forme de croix. C'est la croix qui rappelle, qui annonce Jésus-Christ, l'image, le portrait de Christ. Par contre, dans le règne de 1000 ans, il était aligné en termes de territoire, sorti en haut, je ne dois tout à l'heure, descendre jusqu'à Gad, il y a des frontières. Rappelez que vous-même, c'est les 744 000, c'est 12 000 chaque bout de terrain, c'est 12 000, 12 000, 12 000. Par exemple, 12 200 et 12 300, il y a 12 000. Sauf que la question, je ne vais pas répondre. Est-ce que c'est 12 000, 12 000, 12 000 garçons? Il y a des questions qui sont difficiles. Est-ce que, bon, et mesdames, ça fait avec eux. Je ne peux pas répondre. Mesdames, bon. Maintenant, Ézéchiel, dans le de 2000 ans, Ézéchiel chapitre 48 là, que capable chita pour lui. Pour qui ça, nous faisons connexion ça? C'est parce que dans le règne de 2000 ans, nous gagnons une reproduction de la structure des portes de chaque tribu. Ce n'est pas là où tu as habité. Attendez, oui. Il y a des terrains, cependant, autour du temple, dans le 2000 ans, il y a des portes qui a signé à eux-mêmes, façon que vous avez. Et c'est ce modèle
qui permet à ce que nous répondions à un ensemble de questions dans le chapitre 21 et chapitre 22, puisque c'est reproduction que nous jouons. Le modèle reproductif de la Nouvelle Jérusalem. Alors, ce qu'il faut souligner, il n'y aura pas de temple physique. Que nous connaissons déjà, Apocalypse 21, verset 12 à 14, Jésus-Christ sera lui-même le temple. Ça, c'est la précision dans la Nouvelle Jérusalem. Là, mais par contre, dans le règne de 1000 ans, nous connaissons que nous sommes ensemble, ouais, dans la parole de Dieu, le temple qui était au milieu. Le temple qui était là. Le temple, normalement, il y a toujours le Saint des Saints, le lieu très saint, le lieu saint, et puis tout parvis dehors. Parvis, le TS, le lieu très saint, ou bien le Saint des Saints, ou bien et ensuite le lieu saint, et puis parvis. Maintenant, dans le règne, pour nous argumenter positionnement portio, nous regardons positionnement ça. Dans le désert, Ruben, pas connecté à Juda. Cependant, dans le règne de 1000 ans, Ruben à Juda et au voisin. Mais c'est mon voisin près. Alors, dans le règne de 1000 ans, son voisin pas loin. En fait, c'était la maquette ou bien le prototype. Encore. Bon, vous rappelez en vérité biblique, quand même, qu'à suivre bien. Regardez bien. Nous saluons nous-mêmes qui Maryland, frère Irlène, frère Jean-Pierre, le Ramon, nous saluons et nous tous qui Brooklyn, Boston, à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, nous saluons nous. Nous tous, frère B, tout le monde, nous saluons à la gloire de Dieu. Ok, attendez. Ruben, Judas, c'est comme ça que vous êtes positionné. Judas et Lévi, vous à peu près. Et puis, Nephtali, Zabulon, Issachar, Siméon, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez ça. Dans le désert, c'était le portrait de Christ pour la grâce. Le millénium, c'est le portrait pour la Nouvelle Jérusalem. Je reprends. Donc, l'éducation en études bibliques, c'est un peu de répétition. Parce que la parole de Dieu n'est pas même genre mathématique, c'est pas même genre enseigner informatique, c'est pas même genre enseigner la chimie, la physique. Non. Bible, c'est différent. On peut enseigner le monde kabicha. Dans le désert, il y a des citations comme de quoi? Peuple là, c'était l'image de la grâce du salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, côté nous, il y a la kounia. Avec nous pas besoin, ils ont un physique, un tabernacle à porter, à décoller, nous ça. Jésus-Christ, lui-même, il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait. Donc, c'était l'image de ça que nous avons vu aujourd'hui en Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans la grâce. Le portrait de Christ qui était dans le règne de 1000 ans, connexion. On fait connexion entre le désert et la grâce, connexion entre le règne de 1000 ans et la nouvelle Jérusalem. Donc, dans le règne de 1000 ans, ça que nous vivons là par rapport à la structure des portes et le temple, c'est une maquette ou bien une image ou bien on dit aussi le prototype. Vous en anglais, le prototype, un modèle de ça qui va venir
qui gigantesque dans la nouvelle Jérusalem. Ouais, connexion faire. Donc, l'autre Bible on a la parole, on tombe dans le désert, automatiquement, faut lire avec des lunettes projetées rapidement sur le futur, un futur peut-être qui est en passé, entre guillemets, c'est pas normal, ou bien un futur présent, ou bien dans ce présent, mais c'est un futur son futur qui est appelé. Ah, le désert était ainsi, c'est la grâce. Dans le 2000 ans, le déchita comme ça, c'est prototype en futur, la nouvelle Jérusalem. Donc, le modèle. Donc, ça va permettre à ce que nous argumenter, nous comprendre qui Jean que Yoshita, Jean Portio, aligné dans la nouvelle Jérusalem. Bon, jusqu'à présent, et c'est clair, je n'ai pas de questions. Et il m'a rappelé peut-être téléphone moins 438 765 7686 et facilement aussi au cas Jacques-Luc Saint-Fort 438 458 6068 sur GoToMeeting quand je peux poser sur le chat. OK. Avancez. C'est sûr que c'est peut-être c'est très clair, donc c'est pas de questions. Okay. Laisse-moi lire Apocalypse chapitre 21, verset 12 à 14. La ville avait une grande et haute muraille. À n'importe quel moment, nous pouvons camper moins, poser question. À n'importe quel moment, moi, j'utilise la méthode des enseignants, des juifs. Et à n'importe quel moment, vous posez votre question sur YouTube, là, surtout regarder YouTube, là, face moins, sur GoToMeeting ou bien sur texte message. À n'importe quel moment, je dois trouver aussi Facebook, aussi s'il y a des questions là-dessus, facilement. OK, Facebook là en face moi aussi. Si vous avez des questions sur Facebook là, vous pouvez mettre sur Facebook là, et m'a pas regarder au fur et à mesure les deux. Donc, OK, est-ce que y a sur YouTube, il n'y a pas. OK. Et senti que y a une question, bonsoir, pasteur. Non. Pourquoi? Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Okay. Laisse-moi continuer. Okay. Il n'y a pas de question. OK. La ville, Apocalypse 21, verset 12-14. Arrêtez-moi à n'importe quel moment, posez une question et la question. Elle avait une grande et haute muraille. La ville. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits sur les 12 tribus des fils d'Israël, l'Orient, 3 portes, à l'Orient. Ouais, à l'Orient, 3 portes. Là, laisse-moi dire. Bon, pendant que je lis, je vais faire encore prendre le blueprint, le schéma. À l'Orient, 3 portes. Il y a toujours question de 3 portes. Au midi, 3 portes. Il y a toujours 3 portes. Et à l'Occident, il y a 3 portes. Et puis, il y a encore 3 portes. Au nord, 3 portes. Donc, toujours 3. Là, je lis le texte. Écoutez bien. Image, regardez là, même qui est écran, c'est pas l'image directe de l'Apocalypse 21. Cette image correspond à Ézéchiel 48. Mais Ézéchiel dit depuis chapitre 40 à chapitre 48. Alors que la description qui a bail là, chapitre 21, lui semblait exactement à la structure que nous joignons dans le règne de Milan. Elle avait une grande muraille, sauf que la muraille n'était pas aussi grande, mais elle avait 12 portes. Muraille, sur les portes 12 anges, et les noms écrits, sur les 12 tribus, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ma priorité, ça encore, c'est pas 12, ni 12 évêques, ni 12 bishops, ou bien en anglais, bien ni 12 pasteurs, bien ni 12 évangélistes, ni 12 etc., diacres, ministres, ou bien 12 frères, non, c'est 12 noms inscrits qui sont dans la tribu Israël. C'est pas Ini qui font des que nous, on est petit Jacob. Qui fait encore que, au départ, on me rappelé ça, il y a une nation,
ville, les capitales, les réitérées, il pas perdu, c'est Jérusalem. Et Port-au-Prince a disparaître. Et Washington disparaît, Montréal disparaît. Mais nous, Jérusalem va disparaître. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle événement, Jérusalem. Et puis, famille ça, nous, si une signature. Bon, parce que c'est un Joseph, non? Donc, c'est un Joseph. C'est pas Joseph Paul là. Au cas c'est Benjamin, et pas Benjamin Paul là. Au cas c'est Siméon, mais pas Siméon Paul là. Mais ici, c'est des noms de famille qui remarquables, qui clair que n'a cité comme ça doit dans la nouvelle Jérusalem. Son vrai état. Son état normal. État. C'est son gouvernement, son royaume. Il y a un monde ça là. Évidemment, reste mounio, n'a bon nom nouveau nous-mêmes. Un nom nouveau, un nom caché. Caché. Non ça même aucune force, pas un démon ex-Lucifer, ou pas qu'on nom nouveau ça que chaque monde qui sauve gagne. Nous-mêmes n'a pas qu'on non pas nous. N'a qu'on non pas ou. Chaque monde là, l'on va dire France n'est pas de m'parler, m'terrele France n'est m'parler comme ça encore. Aïe. Non, nous, t'as des questions là? Ok, question ça, d'accord. Ok, bonne question. Attendez ça, frères et sœurs auditeurs, auditrices, côté nouillé, mes questions. Il dit, bonsoir, pasteur, la question, il met sa question, il dit, pourquoi Dina est effacée parmi les enfants d'Israël? Jacob, avant de mourir, n'a pas fait cas d'elle. C'était la fille de Rachel, elle était ainsi. La première chose qu'il faut savoir, en général, ou pas jamais aucun non fille tout, bibliquement, fille ou pas compter. Parce que l'air fait même bénédiction, c'est 12 monsieur, c'est 12 monsieur qui mentionnaient. Les filles n'étaient pas mentionnées. Par contre, dans la grâce, il y a peut-être 6 statistiques, moi, quantité filles dans l'église évangélique, depuis les bon comprendre jusqu'à aujourd'hui, et ça a constaté en général dans toutes les couches et toutes les ethnies, en majorité d'ailleurs plus sous la terre. Donc, il y a peut-être autant de filles que de garçons et même peut-être plus de filles, plus de femmes dans les noces de l'agneau. Tout aussi bien, il y a des femmes dans la Nouvelle Jérusalem. Oui, toutes les femmes, les héros de la foi qui dans le tableau de la foi, et même si on pas entre Canaan, mais qui recevoir les grâces bon Dieu qui baptisé, ils ont traversé la mer Rouge, il y a dans la Nouvelle Jérusalem. Oui. Mais dans le moment que bénédiction n'a pas signé, pas bien fait, mesdames qui étaient là-dedans. C'est la grâce, non parcours l'humanité, la résurrection de Jésus-Christ. Bon Dieu, nous mentionnons ça, bon Dieu prend risque et quitte que ces femmes qui portent une nouvelle tombent à dérouler. Et mesdames, vous comprenez ça, et c'est un miracle, résurrection de Jésus-Christ fait même, c'est qu'à partir de la résurrection de Jésus-Christ là, et l'Empire romain vient faire fi compter. Parce que dans l'Empire romain, nous avons filles, qui banalisent les questions, mais filles étaient considérées, toutes les femmes étaient considérées comme des menteuses. Mais c'est pas vrai. Mais le rapporté, ils ont fait historique, bouleversant au sujet de la résurrection de Jésus-Christ. Même monsieur Empire a dit, mes amis, femmes yo, qui témoigner, filles pas de droit témoigner, même dans le tribunal. Donc, jusqu'à arriver à l'Empire, mais après la résurrection de Jésus-Christ, jusqu'au moment où mesdames yo pral porter nouvelle là et que yo pas doué croire dans yo parce que fille pas jamais dire était vrai selon mentalité temps. Donc fille pas compter. Donc tout ça c'est un long parcours pour les femmes, mais la grâce a fait grâce. Rachel, ou pas de porte de Rachel. Rachel Rebecca, une onction extraordinaire, il y a l'onction de Rebecca qui est extraordinaire, mais Rebecca par contre etc.
l'arabe qui c'est grand-mère Jésus-Christ qui est venu greffer comme païen dans la course là, dans la route là. Mais il rentré comme, on peut rentrer comme dans le tableau, comme héros de la foi. Comme héros de la foi. Yeah. Mais il dit à toute fille, il y a accès. Donc, ça c'est la structure qui était là comme ça. Donc, le texte ici, dans Apocalypse 21, verset 12-14, c'est pas, il n'est pas lié avec la, ça m'a montré là encore, bon, moi, dit, monsieur, que tout le monde entendait bien, qui c'est, et qui est le millénium, 22 000 ans, qui est le millénium. Le texte n'est pas en référence avec millénium, mais millénium, c'est un prototype qui, c'est un maquette. Un prototype. Okay. On avance. Donc, nous, ça vient, dans le texte, on est capable de faire une représentation mentale, une image mentale, pour capable bien comprendre. C'est pour ça que l'image a aidé aussi le texte encore, après 21 verset 12. Ah, ok, il est connecté, il est relié avec Reine 2000 ans, Jean Téchita, Reine 2000 ans, c'est pour étudier la Bible. Même Jean va étudier, ou aller examen certificat, ou aller examen l'État, ou aller examen n'importe l'école, cégep, université, college, etc., university, tout côté que et même gens faut-il la Bible tant qu'on un véritable élève. Jean crasé, on va dire crasé bête, tout à fait non son problème, pas crasé bête. Jean étudié et même gens pour étudier la Bible aussi de manière systématique et enchaînée. OK, enchaîné. Donc pour capable rendre l'examen easy et facile aussi pour eux. Next. Bon, Nouvelle-Jérusalem. Bon, on traverse, nous faire appel là, positionnement comme Chita, Nouvelle-Jérusalem. Maintenant, à partir de ce moment, moi, obligé d'illustrer un fort plein pour me capable explorer maintenant, oui, ben en soi, qui est tout monsieur 12 ans, et Tribua qui arrivait, 2000 ans, et qui maintenant, à soi, nous arrivons dans la nouvelle Jérusalem. On y a avec monsieur, côté bon Dieu, côté l'éternel abtenir. 1, 2000 ans, 2, nouvelle Jérusalem. Maintenant, dans la nouvelle Jérusalem, comme nous connaissons, l'architecture pour jamais monter dans la tête l'homme. Là, toujours, illustration ça, c'est dans clôture, mais toujours. Ça, c'est porte. Tout ça, c'est porte, ou bien gate en anglais. Gate. Mais c'est un bagage, ou bien c'est porte. 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 Donc, on gagne 12 portes. C'est P1, P2, P1, P2, P3, P4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça, c'est muraille là, nous illustrer ici dans un fort plein. Suivez bien. Tout ça, c'est muraille là. Au fur et à mesure que nous avons avancé l'étude là, m'a pas ajouté des éléments en dedans, ça c'est capital là. C'est capital royaume là qui c'est Nouvelle Jérusalem. Capital économique, capital et adoration, capital total. Capital total. Nouvelle Jérusalem. Là-dedans, dans le chapitre 21-22, je nous connais, et puis il y a un fleuve. Il est un fleuve dont les courants régissent la c'est de Dieu, le sanctuaire des demeures du cœur. Là encore, nous te jouons fleuve ça, t'es coulé dans le règne de Milan, dans le quartier, côté Jérusalem, ok. Jérusalem, bah, me dit ça. Pour peut-être bien aimer qui part là dans le moment ça, on a forcément ça. Dans le règne de Milan lui-même, l'église sorti avec Jésus-Christ
dans les noces de l'agneau, il y a un fleuve là. Nous voyons que la mer morte, la parole de Dieu, Ézéchiel enseigne nous clairement, la mer morte a fini, il pas enfin mer morte là, pas distant encore. Toute l'eau a pris en vie, et puis il y a un fleuve qui a sorti en bas, dans la Nouvelle Jérusalem. Dans le règne de Milan, il y a un fleuve d'eau qui a coulé, qui a assaini, qui a assaini toute l'eau qui est contaminée par Simbi, par démon des eaux, par la reine des côtes. L'eau, ça, qui a coulé en bas, temple, là, il va nettoyer l'eau sous la terre, arriver juste dans la Tibonite. Maintenant, moi, je me commande l'eau, ça va couler, je ne sais pas. Il dit qu'elle a fait dit, il est là-dedans, il a rentré, il doit balle dans tête d'hôtel, il doit monter. Et bien, dans la Nouvelle Jérusalem aussi, il y a une rivière. On va retourner sous lui, et on a exploré en dedans, comme nous disons, nous pas architecture, nous pas qu'à faire architecture ville là, mais nous qu'à placer des éléments que la parole de Dieu instruit. Et puis après, nous allons marcher par vie, etc. OK. Donc, ça, c'est l'état initial de ce qu'on aura. OK? Maintenant, dans l'illustration ici, dans Nouvelle Jérusalem, nous gagnons et bon, moun k'ap rentré et sorti. Porte ça yo pas jamais fermé. Y a ouvri 24/24. Ça c'est un élément pour me rappeler. Donc, un ensemble de choses à dire pour Ruben, yo tout va là pour toute question, papa le dire encore. Yo pas jamais fermé. Si nous rappelons bien pendant le règne de Salomon, te gen une porte qui pas jamais fermée. Bon, m'a de rappeler ça, gen bon mémoire. On qui est, c'est songer qu'a dit ça, gen une porte qui pas jamais fermée. Mais ça c'est pas une seule porte qui pas jamais fermée. C'est toute porte nette qui a été ouverte 24/24. Yeah. Oui. Donc, qui pas jamais fermé. Donc, ici, mon a sorti aussi que gain et frère Intel qui sauvé et qui a sorti, tout même gain ce Intel qui a sorti. Dans le positionnement, on pas rempli toute porte puisque nous pas prêter ton seul coup. Mais dans le positionnement dans la Nouvelle Jérusalem, si nous faisons un petit marche arrière rapide, nous avons que Ruben ici, Judas ici et Lévi ici. Bon, si nous faisons marche arrière, tableau que nous devons être à l'heure, nous avons que nous semblons nous maquette, alors on dit ti, on appelle nous ti, mais ti maquette par rapport avec taille gigantesque et ville, ça nous joignent que temple, et pas parce que temple là 18, non, et pas parce que là 18, non, mais en termes de taille de ville que nous explorons, en termes de nombre de kilomètres entre portio, nous explorons ça, nous avons dit, son 18, il était petit par rapport à ça que nous allons vivre là. Donc, ils sont maquettes. Donc, son maquette qui gros. Les architectes ou bien les ingénieurs pour maquette, en général, ils font des comptes transportables, ils ont maquette. Mais ça lui-même, son maquette en général, qui gros lui-même. Donc, encore, si nous l'amusons, et nous faisons une marche arrière, rapide, nous, et Ruben, ici, on me rappelle, nous, là, pour tout rentrer. Ruben, Judas, là, nous avons millénium, M. Et puis, c'est millénium, Ruben, Judas, Lévi. Et puis, nous allons regarder encore, ici, c'est, on va retirer M, non? Ici, nous pas dans millénium, non? Nous dans Nouvelle Jérusalem. N-J. Vrai ou faux?
structure, temple, là, qui était structure, porte avec temple, là, dans le millénium, c'est un prototype, c'est un modèle, c'est une maquette de ça qui va le reproduire dans la structure muraille là, avec porte et par rapport à temple qui c'est Jésus-Christ lui-même. Sauf que pas bien temple qui construit ni en jaspe, ni temple qui construit ni en sardoine, ni temple qui construit ni en n'importe quelle autre pierre précieuse. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Très bien. Jusque-là, je crois que la connexion a marché. Bon, Ruben est là, encore Judas, Lévi. Si nous regardons encore, le Seigneur de déparer net depuis rentrer dans les 2000. Il est tout là net comme ça. Donc, sous ta pour qui raison, dans chapitre 21 et chapitre 22, Ruben aligné à Judas. Et que Judas, c'est-à-dire entre Ruben et Lévi, ça, pour gagner en tête, c'est parce que ce modèle que Apocalypse chapitre 21 et 22, pas dit nous la disposition, mais le texte qui va l'explication, chapitre 21, verset 12-14, il fait référence exactement à la structure que nous joignons dans le millénium. C'est le millénium qui va nous enseignement, connaissance, pour être capable d'écrire ça. Donc, c'est enchaînement qui gagne entre points, c'est-à-dire connexion qui gagne. Suivant, on va avancer. OK. Dans la Nouvelle Jérusalem, ici, je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez le bagage. Regardez bien. Moi, fait une évaluation pour avoir une idée. Ici, c'est le trône qui est au milieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Son trône est au milieu de la ville. Israël au cœur de ce trône, comme dans le tabernacle. Dans le tabernacle, le tabernacle, dans le désert, le tabernacle était au milieu, il était dans le mi-temps, et puis, tribu, il fait croire à droite, nord, sud, est, ouest. Dans la Nouvelle Jérusalem, c'est anticipé déjà, Jésus-Christ sera, le trône sera au milieu de la ville, prend place dans la ville là, avec toujours les enfants d'Israël, Ruben, Judas, Lévi. Comme nous avons Ruben, mettez Ruben en bleu, mettez Ruben en bleu. Et puis au fur et à mesure, m'a complété, reste n'a pas avancé. Et notre territoire Ruben occupé. Il y a une question qui est difficile à répondre et qui est classique. On va poser une question, on regarde d'abord quelle est la taille de territoire chaque monsieur ça. Donc évidemment, si on a fait territoire par Judas, tu as fait ça, tu as fait Lévi lui-même, là, et puis ainsi de suite, on fait découpage, territoire pour chacun, etc. Mais comme on peut arriver dans et découpage, on juste découper un peu Ruben, et si Ruben non, pas on a plus territoire que l'autre, parce que distance portio yo équidistant, distance portio yo équidistant. Vous rappelez-nous ça? Donc, distance portio, c'est 603 km. 603 km par porte. 603 km. Maintenant, dans chaque porte qu'on a calculé, qui quantité terre qu'il a gagné, ça fait 363 609 km carrés. Maintenant, il y a 12 000
Ça veut 54 000, 12 000 par 12 000 pour chaque tribu. Dans à Ngedi, c'est 12 000. Pas de bataille. Ils coupent terre pour 12 000. Travail que m'paguet en fait pour nous m'avenir avec dimanche si Dieu veut pour m'amuser nous, pour nous faire amusement nous dans le texte ça, c'est nous capable faire une comparaison, comme j'ai commencé mais j'avais pas fini et entre quantité habitants taille territoire là dans l'oreille du millénium que m'a fait pour nous que m'pas guetter faire li, ça prend quand même du temps, hein, c'est beaucoup de temps. Nous faire et puis pour me comparer avec territoire, terrain que monsieur a gagné de la Nouvelle-Jérusalem. A bien pas pour tout le monde. Mais, ce qui va, ça va choquer une pita, c'est pendant que monsieur ça a eu 12 000, il y a territoire, il y a tout territoire ça. Finalement, côté à bas, il s'est dormi là. Et ouais, non, c'est pas parce que c'est Port-Ruben, c'est 12 000, nous écrit sous lui, c'est épouse de Dieu. Or, Jésus-Christ fait promesse, tout côté la pied l'église là. Frères et sœurs, comme dire, on pas qu'à répondre problématique ça. Jésus-Christ a sur le trône. Rappelez que dans la Nouvelle Jérusalem, nous pas parler Saint-Esprit. Nous pas pour le Père en soi, n'a pour bon Dieu, n'a pour Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit à travers Jésus-Christ. Maintenant, l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et heureusement, pas de laisser frapper. Le Père en Jésus-Christ, si c'est Israël, c'est épouse lui, en tant que Dieu le Père. En tant que Dieu le Fils, Jésus-Christ, l'Église dans ses épouses lui, tout côté. La pied n'a plat. Maintenant, n'a plat aussi. Mais la question qu'on t'a posée, me fait réflexion que je ne dois pas répondre, peut-être maintenant, parce que je n'ai pas de texte et fouiller et étudier la parole. Parce que pour volume, si toute l'église évangélique ça mourait là, sous la terre, Montréal, dans tout le Canada, en France, en Chine, pour l'église évangélique, pour tout arriver, pour Christ mette nous là, dans la capitale là, pas de place. C'est sûr que il a un endroit avec nous. Bon, on va maintenant ça, on va pas répondre. Son réflexion que me fait, on va capable attirer attention. Mais on était sur Israël lui-même que nous avons garanti. Texte a dit, le territoire, eux-mêmes, et 363 9 km². Donc, on dit qu'il y a 12 000, on fait que qu'il y a 12 000. Maintenant, l'autre problème qu'il y a, et les anciens et les héros de l'Ancien Testament. Malgré tout, si tu as ramassé tout le monde dans l'Ancien Testament, il n'y a pas qu'à concentrer en dans la ville. Ça qui était sous soif, nous, qui fait nous comprendre que le Seigneur Dieu est bon triage, et c'est là que l'homme a avancé, que toujours pas annoncé, monde dépendant de qui travaille, que yon moun réalisé dans ce corps, dans le ministère, dans son service avec Dieu, il gagne pour confier de grandes missions. On dit que dans la tribu de Lévi, par exemple, c'est là que Moïse sorti, le grand Moïse. Pas même besoin de battre corps, mort ou pour retrouver le positionnement de Moïse quelque part. Apôtre Paul sorti dans la tribu de Benjamin, lui-même l'a bien parlé. Ruben, prophète Élisée, oui, prophète Élisée, prophète Joël, c'est Ruben. Donc, attendons-nous, nous avons M. Sao siégé dans la zone ça.
C'est là que des hommes de Dieu qui accomplissent des choses extraordinaires, il y a bien des positionnements. Et combien leur ou fait par kilomètre carré, c'est yon moun, c'est-à-dire, on dit c'est 12 000 qui t'a là seulement, il y a yon moun pour 30 km carrés. Bon, est-ce que c'est seulement 12 000 et est-ce que tout ça, c'est une recherche biblique? On ne pas connaît. On nous fait à 12 000. Maintenant, combien de monde Montréal mettait par, combien habitants par kilomètre carré? Ou quand tu vas ça facile, juste aller Google ou pap et Montréal kilomètre carré. Combien de monde vous mettez Maryland par kilomètre carré? Nous avons essayé de faire travail ça à table pour nous, mais je n'ai pas eu ce temps. Et pour nous explorer ça et pour nous analyser, prendre le texte ça. Bah, et ça peut être ma vie après, mais ou même à partir de données ça yo, ou qu'à amuser, ou dire ok, basé sur 12 000 par 12 000 dans le territoire urbain, à l'Éternel Dieu, ok, 369 000 km² divisé par des tranches de tribus en une distance de 603 km. Et puis nous arrangeons nos surface là, mais sur ici, bon, ok, si c'est 12 000, on est à 12 000, on respecte 12 000 là, 12 000 là, bah 12 ça très important, 12 000 ça très important. On continue de travailler tout à l'heure. Sur les 1200 avant Jésus-Christ, le bon Dieu lui-même, il a déporté les 12 tribus perdues, ça fait 1200 ans avant Jésus-Christ. Ouais, à faire 12 ça, c'est un gros cause lié. Les 12 tribus perdues, 10 tribus perdues, 10, excuse-moi, les perdues, c'est 1200 ans avant Jésus-Christ. 1200. Donc, ouais, et ok, bien qui dit ok, Jean 14, verset 2, oui, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. On va voir les demeures sont là, Et il y a des demeures qui en haut aussi. Pendant que nous parlons là, il y a des demeures en haut, là où il y a le trône de Dieu, au 3e ciel. Quand vous devez parler, quand le ravi un esprit, il entend des paroles ineffables, le 3e ciel. Et quand Nouvelle Jérusalem descend, c'est encore le ciel, il y a toujours des demeures. Oui. Mais il faut comprendre que chaque demeure, dans le cas d'Israël, nous avons quelques petites informations qui vont nous explorer, amuser nous dans le texte, chapitre 21, chapitre 22, pour nous garder dimension espace au carré dans mer. Pendant ce temps, il y a des gens que bon Dieu pourra le confier un petit bagage. C'est son préparation liée aussi, le n'a privé puis 12 000 personnes par tribu, on dit 30 km² par habitant. Donc, un habitant, je suis dans 30 km. Mais qui compte vendre terre bien, qui compte mesure à faire terrain, et géomètre, monsieur, nous avons ça, 30 km². Donc, c'est quand même assez grand. C'est très grand. C'est très, très grand. Et pour positionner les enfants d'Israël. Donc, dans la porte de Ruben, laisse-moi effacer ici, dans le texte de l'Apocalypse chapitre 21, 12 à 14, ce que nous trouvons, c'est que aussi, il y a ici, chaque un ange. Un ange dans chaque porte. Une question t'est posée, mais c'est pour qui ça? Bon, un ange. Là encore, c'est exactement la structure, pas oublier, dans le tabernacle, que à l'intérieur de l'arche, à l'intérieur du lieu très saint, il y avait l'arche, et dans l'arche là qui symbolisait le trône de Dieu, il y a aussi 2 chérubins. À droite, un chérubin à gauche qui fait en or artistement travaillé, les chérubins 1, chérubin 2,
autour de l'arche qui était dans le très saint. Chaque chérubin, c'est une figure des chérubins dans les cieux. Eh bien, dans la Nouvelle Jérusalem, tout comme le char de feu qui a déplacé, attendez, oui, le char de feu qui a déplacé et qui conduit et cortège Jésus-Christ, et bon Dieu, il y a des chérubins. Eh bien, dans la Nouvelle Jérusalem, à côté de chaque porte, la porte de Ruben ici, il y a un chérubin. Ça, c'est la gloire. Là, on est dans la gloire. On parle de la gloire. Ce sont les chérubins de gloire. On est dans la gloire ici. Chérubins de gloire. Gloire, gloire, gloire. Eh bien, chaque porte, ça, il y a un chérubin de gloire ici. Et puis, 12 noms inscrits. Donc, qui c'est encore une reproduction du trône de Dieu mentionné dans Ésaïe, par exemple, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, quand l'Éternel Dieu t'a parlé de ex-Lucifer, qui était gagné lui-même une position élevée, qui était autour du trône. Donc, autour du trône, dans Apocalypse chapitre 4, il y a autour du trône et les chérubins de gloire, et bien autour du trône, dans chaque porte, il y aura des anges, des chérubins de gloire qui ont même assigné. C'est encore le ciel, la reproduction du ciel sur la terre. L'homme, bon Dieu, pas fait l'homme pour l'homme vivre en haut dans le ciel. Bon Dieu fait l'homme pour l'homme vivre sur la terre. Bon Dieu fait l'homme pour l'homme vivre sur la terre. C'est très important. Et c'est ça que Nouvelle Jérusalem va expliquer nous là, avec positionnement, tout le peuple. Bon Dieu t'a créé pour l'homme vivre sur la terre. Parce que bon Dieu pas jamais un jour à le ciel avec Adam. Bon. Bon Dieu pas jamais un jour, avant que nous finissions, il pas jamais un jour mené Adam à visiter le troisième ciel. Jamais. Cependant, côté Adam, t'es en Éden, Éden même, c'est le paradis. C'était, bon Dieu te visiter, c'était aussi le ciel, c'est le paradis. Ça veut dire que quand nous dit la Nouvelle Jérusalem est aussi le ciel, c'est là que nous sommes capables de comprendre la notion d'Éden. Ici, c'est le jardin d'Éden retrouvé. Toute la structure est là. Et rappelez-vous bien, avec cette même structure de porte et d'ange, l'Éternel poussait d'eau l'homme dehors, il mettait au dehors, l'homme fin péché, l'Éternel Dieu mettait chérubin avec épée pour barrer porte, route qui conduit à l'arbre de vie. Rappelez aussi, au fur et à mesure, nous allons venir dans le milieu villa, nous finissons avec portio, à l'arbre de vie. L'arbre, si l'homme t'a qu'à retourner, rentrer, à mettre main pour manger, il t'a vivre éternellement. Il t'a criminel, mais criminel éternellement. Il t'a vivre éternellement dans un état, ou bien dans son état de péché. Lui, t'es un terroriste, la vive net comme terroriste dans un état de péché. Lui, c'est un assassin, il t'a été assassin, Jean Léa et de tout le monde net. C'est ça que le Seigneur Dieu protégeait. À chaque fois que il y a un espace de gloire, il y a l'arbre de vie, il y a la vie, il y a le Seigneur Dieu lui servit avec chérubins, des anges pour protéger l'entrée et là où il y a la vie. Donc, pas parce que il y a un monde bandit qui vient faire des ordres qui fait que il y a des soldats, des chérubins, mais c'est la structure même du trône. Il y a la porte, il y a une porte. Avant, c'était une porte, c'était Jésus-Christ. Ma pas ça. Bagay vient après l'autre. Par exemple, dans le désert, c'était une seule porte d'entrée. La porte, c'était Jésus-Christ. Maintenant, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a plusieurs portes parce que
pas de question, chercher la vie éternelle pour moun exempté, ça qu'on en fait dans l'enfer déjà, ça qu'a crancané déjà dans l'enfer éternel, moun ici qui est dans la félicité éternelle, c'est la reproduction fidèle du trône de Dieu. Là, à travers les portes, parmi Adam que Ruben avec son ange et son territoire. Donc, et au fur et à mesure qu'on va avancer, nous prenons arriver et il dit aussi pour nous voir les responsabilités de Ruben dans la Nouvelle Jérusalem. Basé aussi sur positionnement depuis dans Canaan et aussi dans le règne millénium qui c'est prototype de responsabilité nous parlons d'un prototype ça expliquez-nous dans qui permet à ce que nous expliquer dans la Nouvelle Jérusalem. Yes. Et je pense que le nous presque fini. Donc et nous avons commencé à faire un comparatif de densité, ma va venir avec lui bon ou même sur un petit temps pour amuser Montréal il y a 4881 habitants par kilomètre carré et peut-être pour New York, pour Miami, pour Port-au-Prince, j'avais pas complété, ma va venir ensemble avec lui, peut-être pour même amuser dans la parole, dire OK, New York, tant habitants par kilomètre carré, ce que vous pouvez trouver facilement sur Google, sur Wikipédia pour comparer, pour qu'à joindre et puis amuser dans la parole de Dieu, tout en sachant que avec sur ce territoire au chaque là 30 km carrés pour un monde, pour un chita chéri. Est-ce que si bon Dieu a pas signé 3 par 30 à Moïse, il parle pas à apôtre Paul, dites pas 30, apôtre Paul, ce géant du Nouveau Testament, si nous t'a comparé avec apôtre Paul, mon cher, nous pouvons régler rien même par rapport à apôtre Paul, si l'éternel Dieu a apôtre Paul 30 morceaux. Est-ce que ma jeune 3 km carré? Il y a des gens qui ne font rien même pour bon Dieu. Il y a des gens qui seulement à l'église là ou bien qui adorent à la maison. Ils ne font rien. On a bien tout ça. Et nous allons voir bientôt les responsabilités de la tribu de Ruben dans l'état éternel ou le ciel. Que le Seigneur nous fasse grâce à soi. Dans amusement ça. Nous disons nous-mêmes, nous venons amuser nous. Et dans la parole. Et les amuser nous bénissent selon le psaume 1er. Et bien heureux monde qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui a médité, ruminé, repassé dans le cœur, joué. Il t'en couillon pied bois. C'est la journée pour la nuit. Il t'en couillon pied bois. Qui planté boyon courant d'eau et qui donne. Ils ont arrivé. Donc, le fait que nous acceptions ensemble, amusez-nous, et c'est un vrai amusement, nous instruisons l'autre ensemble, nous avancer, nous avons une bénédiction spéciale. Et encore, le livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre, même si vous ne pas comprendre, ou accepter tant d'enseignements, chapitre 1er, vous lisez encore, c'est le seul livre, toute la Bible nette, ou mettre l'île, ou gagne grâce à la bénédiction. Mais le livre, ça, il y a une bénédiction particulière. Le fait que d'accord, tant d'enseignements seulement, même si vous ne pas comprendre. Bah, nous sous comprendre son livre, gagne bénédiction. Ça fait son livre aussi. Depuis l'enseigner le trône, le monde des ténèbres, ou secouer trône. Ah oui, le livre de l'Apocalypse, à tel point que gagne un prédicateur, gagne même pasteur qui dit, il parle enseigner. Pour que ça ne pas enseigner, c'est à l'âme que bon Dieu a annoncé. On continue ensemble et prend plaisir nous. Merci pour écouter à soi. Nous espérons que le peu de ça que nous avons, de rappel, de reconnexion, que nous avons servi un élément en plus pour grandir dans la foi, dans la parole. Merci pour écouter. Nous saluons encore et Régien, frère,
et frère Eric, frère Ilmon, frère Franz, nous saluons, nous frère Emmanuel, nous tous. Que bon Dieu fait nous grâce. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une bonne semaine à tous frères de partout, aux États-Unis, côté que nous y en Haïti, au Canada, en France. Quel soit côté où y est. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une excellente soirée et une bonne semaine. Une bonne semaine en Jésus-Christ. Que bon Dieu couvre nous, que le blende nous. Au nom de Jésus. Amen.